Allez, bonjour à tous, bienvenue à l'atelier, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Euh, alors pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez que j'utilise beaucoup de matériel Power Plus. Donc il y a une nouvelle machine qui vient de sortir chez Power Plus. Donc voilà, je vais vous la présenter. Alors, une petite précision. Je vais vous parler de Power Plus. Vous savez que j'en ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Voilà, je présente les produits. Je voulais quand même vous préciser que ce matériel est encore celui-ci que je viens d'acheter. Je viens d'acheter deux machines, donc ce sera deux vidéos différentes. Mais il faut savoir que c'est acheté avec mon propre pognon. Il n'est pas question de partenariat. Je parle de la marque Power Plus tout simplement parce que voilà, jusqu'à présent j'en suis très satisfait. Et donc voilà, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, agrafeur cloueur de chez Power Plus, Dual Power, donc en 20 volts. Je vous mens pas, rien n'est ouvert, donc alors j'ai pas de référence. Ah si, pardon. Donc il s'agit de l'agrafeur cloueur Power Plus POWD P7010. Voilà. Donc du Power Plus j'en ai déjà. Vous savez que j'ai ma visseuse, ma meuleuse, j'ai une scie circulaire portative, j'ai ma défonceuse, ma dégo rabot, enfin j'en passe. Voilà, du Power Plus j'en ai beaucoup dans l'atelier. Du Dual Power, du jaune également. J'ai également mon cloueur pneumatique que vous avez déjà pu apercevoir dans mes vidéos, qui est un Power Plus jaune avec lequel je suis très satisfait. J'ai fait mes caissons en MDF, voilà, ça fait très longtemps que je l'utilise, jamais eu de problème. Et j'en ai un peu marre. Tout le monde connaît cette agrafeuse là, qui rend bien service, mais voilà, quand on a j'ai fait des travaux chez mon fiston, j'ai posé du pare-vapeur. Je peux vous assurer que quand on a fini d'agrafer le pare-vapeur avec ça, le poignet est un peu fatigué. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc voilà, du Power Plus j'en ai. Je me suis aperçu que voilà, Power Plus sortait ce cloueur. J'ai consulté un peu YouTube, j'ai pas vu de revue, pas d'unboxing, donc je me suis dit, eh bien, voilà, c'est l'occasion de partager ça avec tes abonnés, donc on y va. Hein. Donc, il semblerait apparemment que oui, donc il fonctionne avec les accus 20 volts et 40 volts. Au niveau des agrafes, j'ai pas mes lunettes, pardon. En agrafe, ça va de 15 à 32 mm. Et les clous de 15 à 25 mm. Donc ce ne sera pas un cloueur pour faire du caisson, ce genre de choses, étant donné qu'avec le pneumatique, voilà, je balance des clous de 50 jusqu'à 60 mm. Ici ce ne sera pas le cas, ce sera plus un cloueur de finition, mais voilà. Allez, on déballe ça et on voit un petit peu ce qu'il en est. Alors, je ne vous mens pas, donc je découpe l'emballage, on ouvre ça ensemble. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Comme d'habitude, je veux dire chez Power Plus, ils sont pas trop mal. Chaque machine, enfin, pas toutes les machines, ici elle est dans un système, donc il y a un bel effort. C'est voilà, manette en ABS, c'est assez sympa. On ouvre, alors je découvre en même temps que vous. Hein. Ouais,
c'est assez basique. On a juste la machine. On a un petit manuel. Donc voilà, on a une grande mallette. On a une petite boîte, toute petite boîte fournie avec. Et c'est tout. Donc, alors parlons prix. Uniquement l'agrafeur, cloueur agrafeur, au prix de, si ma mémoire est bonne, 69 €. On a un réglage de profondeur ici, de puissance, qui va de 1 à 6. Donc, je vous montre, voilà, petite molette. Voilà, rien de plus. Système de rack qui sort totalement. Qui me semble assez d'assez médiocre qualité. Ça n'a pas l'air très costaud. Alors je pense qu'il y a qu'une petite, une très grosse mauvaise information. Je vous explique, il vous annonce ça. Alors je peux me tromper, mais il semblerait qu'on ne puisse y mettre que des cavaliers. Alors il est pourtant indiqué cloué et agrafe. J'ouvre la petite boîte. J'ouvre la petite boîte. Voilà. Donc on a deux petites réglettes. Alors voilà le type d'agrafe. Et voilà le type de clou. Ici c'est simplement voilà, c'est des agrafes, de très longues agrafes. Donc le système, oups pardon, donc le système le voilà, le chariot. Donc voilà, on peut uniquement mettre des grandes agrafes comme ça et pas des agrafes de 14 mm. Donc ben voilà, je suis déjà un peu déçu de mon achat, malheureusement, mais on va quand même, ceci dit, on va quand même effectuer le test. Donc je vais mettre un accu sur la machine, je vais charger en agrafe, on va se prendre un morceau de bois et on va voir un peu ce que ça donne. Donc je prépare ça et pour vous ce sera tout de suite. Bon, bien voilà, on se retrouve. Alors j'ai un vieux morceau de chevron extrêmement dur. Donc là j'ai tout simplement mis des... alors comme vous pouvez vous apercevoir, il y a un petit LED. Je ne sais pas si c'est très utile, mais donc je viens d'installer les clous. Donc ce sont des clous, je vous dis ça tout de suite. Donc ce sont des clous de 20 mm. Je pense que ce type de clou peut servir pour clouer des pare-clouses ou ce genre de choses. Ça a l'air pas mal. À voir. Ça a l'air d'être relativement puissant. Ça c'est une certitude. Donc je vais me mettre sur la position 1. Donc vous avez une molette qui vous permet de voilà, d'augmenter la puissance. On a également une petite lumière qui vous permet de voir ce qui vous reste comme clou, comme agrafe. Et donc, moi j'ai des petites lattes en Douglas, ce qui ressemble à un pare-close. Hein. Donc, on va faire un test. On va voir. Donc, oui, je vais rester comme ça. On y va, j'essaye.
Waouh! Je suis sur la position 1. Je peux vous assurer que c'est assez violent, hein. Puissance 1, réglage numéro 1. Je vous assure que les clous y rentrent, hein. J'essaye. On va se mettre au 3 à la moitié, hein, puisqu'il y a 6 niveaux. On va voir. Je peux vous assurer que c'est assez costaud, hein. Les clous s'enfoncent très très bien. On va se mettre au 6, puis je vous fais voir, hein. Ça tape très dur, hein. Je vous fais voir. Voilà. Les clous rentrent extrêmement facilement. Et pourtant le bois, je peux vous assurer que le chevron là, c'est du bois de charpente. C'était une ancienne charpente chez mes voisins en Chine. Je peux vous assurer que c'est très très dur. Donc, alors, petite chose sympa aussi, j'espère que ça va bien paraître à la caméra. Voilà, vous avez un petit repère ici qui vous montre de quel côté le clou est. Donc, ça vous permet de bien vous placer. La prise en main de la machine, c'est plutôt agréable. Au niveau du poids, ça reste correct. Je pense que, voilà, comme je vous disais, pour faire des finitions, alors c'est pas fait pour faire du gros œuvre, mais tout simplement pour poser des parts closes ou ce genre de choses. Je pense que ben, ça peut être pas mal du tout. Je regarde s'il y a d'autres spécificités, mais non, il n'y en a pas. La finition, ben, c'est toujours pareil chez Power Plus, voilà, les couleurs sont toujours les mêmes. La poignée fait un peu basique, un peu gomme, mais un peu basique. Mais bah, je pense que pour le prix, voilà, ça reste quand même correct. Un peu déçu parce que bien voilà, il mentionnait agrafeur cloueur, oui, mais eh bien voilà. Si je vous montre, voilà, un peu trompeur sur l'emballage parce que on vous montre bien ici, voilà, agrafeur cloueur, y compris ici. Enfin, sur tout l'emballage, on vous mentionne bien agrafeur cloueur, mais ben, agrafeur voilà, pour ce genre d'agrafe. Donc un peu déçu. On a, je pense, une cinquantaine d'agrafes, une cinquantaine de clous, pas plus. C'est un peu dommage. Alors encore une petite précision. Donc ils annoncent des clous jusqu'à 25. J'ai des clous en 25 et je suis curieux de voir si ça fonctionne. Donc je le fais avec vous. Voilà. Donc si je mets une réglette de clous, 25, ben 25 c'est vraiment le maxi, hein, voilà, donc vous attendez pas ne vous attendez pas à mettre des clous plus gros. Et alors ben voilà, encore un petit bémol, voilà, je vous fais voir. Voilà, on achète les clous en réglette comme ça, et si on met une réglette complète, on emboîte. Alors je le fais avec vous, hein, voilà.
et on ne sait pas mettre une réglette complète. Voilà. Donc vous êtes obligé d'enlever une partie de votre réglette de clous. Et là, je pense que ça fonctionne. Donc il faut vraiment, à la limite, mettre une demi-réglette. Parce que sinon, voilà. Donc je pense que il faut, oui, voilà. Donc on met des demi-réglettes. Il mentionne ici, ah ben, tiens, voilà, maximum 60 clous ou 60 agrafes. Donc voilà. Petit pistolet agrafeur, donc destiné surtout à faire de la finition, hein, voilà. Pour ce qui est du plus gros, bien, je continuerai à utiliser mon pneumatique, qui lui, il n'y a aucun souci avec le pneumatique, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Et voilà. Donc, je suis un peu partagé. Voilà. Bon, le style de machine me plaît tout à fait. L'ergonomie, ça me convient tout à fait. Un peu décevant au niveau... alors, au niveau... la machine en elle-même, c'est pas un problème. Un peu déçu au niveau du chariot. Le plastique ici à l'arrière me semble de médiocre qualité, voilà. Ceci étant dit, voilà, à voir à l'usage. Bon, le prix me semble tout à fait correct, hein. Bon, voilà, 69 € je crois, 60, ouais, 69 €, ça reste correct. À voir dans le temps, voilà. En tout cas, bon, cette fois on a quand même le mérite pour 69 € d'avoir une mallette, chose que je n'avais pas lorsque j'ai acheté mon lot de visseuse. Je n'ai pas reçu de mallette. J'ai acheté mon multitool, il n'y avait pas de mallette. La petite ponceuse, la meuleuse d'angle pareil, la circulaire portative pareil, il n'y avait pas de mallette. Donc ben voilà, Power Plus s'est peut-être rendu compte que voilà, on avait besoin de pouvoir mettre ces machines dans des cisternaires pour pouvoir les transporter. C'est pas le genre de machine qu'on va transporter très souvent. On transportera plutôt voilà, une scie circulaire ou des visseuses. Ce serait bien plus agréable d'avoir un boîtier où on pourrait stocker un kit de visseuses, puisque j'ai acheté un kit de visseuses et il n'y avait pas de... Voilà, il y avait juste un petit sac bas de gamme, quoi. Donc voilà, il y a un petit progrès quand même au niveau de Power Plus et de Varro, accessoirement. Ben voilà, ils ont fait un petit effort, ils ont fourni une mallette, et à part ça, ben, que vous dire de plus, pas grand chose, hein. Je pense que vous me verrez l'utiliser, je vous dirai, je vous ferai un retour, voilà. C'est pas le genre de matériel que je vais utiliser tous les jours, mais voilà, dès que j'en aurai la possibilité, je vous ferai un retour, en tout cas. Et donc, bien, je vous redonne une fois le... donc c'est la POWDP 7010, voilà, fabriquée par Creator, hein, voilà. Et voilà. Un peu partagé, voilà. Bon, le prix reste correct. Je suis un peu mitigé, voilà, au niveau de Power Plus. Je suis un peu, c'est la première fois où je suis un peu mitigé. Et j'ai dû ma petite ponceuse. J'ai également eu un souci. Le velcro. Le velcro s'était détaché totalement de la platine. Alors pour essayer d'en trouver une, il faut prendre contact chez Hubo, et chez Hubo on vous dit qu'il faut se renseigner, et voilà. Or c'est des machines qu'on utilise assez souvent, donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai commandé du velcro sur Amazon.
du velcro de très bonne qualité. J'ai remplacé le velcro, voilà, ça fonctionne. Donc je pense que c'est la première fois où je suis un peu mitigé venant de la gamme Dual Power surtout. Mais bon, voilà, je vous ferai des retours après utilisation. J'essaierai voilà, de vous dire un peu voilà, comment ça évolue dans le temps et si j'en suis satisfait ou pas. Voilà. Comme d'habitude, un bouton pour s'abonner. Si vous aimez la vidéo, eh bien laissez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Merci aux nouveaux abonnés et eh bien, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne fin de journée.